Bonsoir à tous, bienvenue. Les conclusions du dialogue politique dévoilées ce mardi à la primature, pouvoir et opposition se sont accordées entre autres sur la date des législatives. Elles se dérouleront en mars 2021. En 2020, quelles sont les actions majeures réalisées au Parlement ivoirien? L'Assemblée nationale livre son bilan ce mardi au terme de la session parlementaire 2020. Et puis 3 soldats français morts hier en mission au Mali. Leur véhicule a roulé sur une bombe artisanale. Ils avaient entre 20 et 28 ans et c'était leur première mission au Sahel. Le dialogue politique lancé la semaine dernière a livré ses conclusions. Un accord final a été trouvé entre le gouvernement, les partis politiques et les organisations de la société civile. Je vous propose d'écouter la lecture de cet accord final par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les parties prenantes font les recommandations suivantes. 1. Avant la tenue des élections législatives, la désignation des membres des bureaux des commissions électorales locales conformément aux dispositions légales en vigueur. Le retour dans les organes de la commission électorale indépendante des partis politiques membres qui ont suspendu leur participation. L'élargissement à d'autres partis politiques de la composition de la commission centrale de la CEI conformément aux recommandations de la CEDEAO sans préjudice de l'équilibre de celle-ci. La remise aux représentants des candidats d'exemplaires du procès verbal de compilation après le dépouillement par les commissions électorales locales. L'organisation des élections législatives en mars 2021. Le renforcement de la sécurisation du processus électoral. La levée du mot d'ordre de désobéissance civile, la mise en œuvre des mesures qui concourent à l'apaisement de l'environnement politique à moyen et long terme, la poursuite des discussions à un haut niveau entre le président de la République et le président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Les participants encouragent le président de la République à ouvrir des discussions avec le président Laurent Gbagbo et tous les autres leaders politiques. L'égale valeur probante des procès-verbaux remis aux représentants des candidats dans les bureaux de vote avec ceux détenus par la CEI. L'amélioration du découpage électoral en maintenant les acquis. La repentance des auteurs et des acteurs politiques pour les actes de violence perpétrés. La prise de mesures en faveur des personnes poursuivies pour des faits liés au mot d'ordre de désobéissance civile de 2020 et à la crise post-électorale de 2010 au terme des procédures judiciaires en cours. Le maintien du cadre permanent de dialogue politique. La signature d'une charte de bonne conduite par les leaders politiques. Les participants s'engagent fermement à entreprendre conjointement des actions de promotion et de renforcement de la cohésion sociale. Les participants ont convenu que toutes les propositions n'ayant pas fait l'objet de recommandations formelles seront examinées dans le cadre des sessions ultérieures du dialogue politique. L'Assemblée nationale livre son bilan ce mardi au terme de la session parlementaire 2020. Quelles sont les actions majeures réalisées au cours de cette année? En dépit de la pandémie de Covid-19, ce sont une quarantaine de projets de loi examinés ou adoptés en 2020. Salif Yadekoué, Fulgence Kissédou. Et 4 de la Constitution et de l'article 3, alinéa 6 du règlement de l'Assemblée nationale, je déclare close la session ordinaire de l'année 2020. Ainsi s'est refermée ce mardi la session ordinaire 2020 de l'Assemblée nationale. Une session qui n'a pas été de tout repos pour les parlementaires, malgré la maladie à coronavirus qui a impacté les travaux.
Au terme de cette session parlementaire 2020, des actions majeures réalisées peuvent être regroupées autour de 2 grands axes. Premièrement, les actions qui s'inscrivent dans le cadre des missions régaliennes de l'Assemblée nationale, de notre institution. Deuxièmement, les actions à mettre au compte de la diplomatie parlementaire. Les textes examinés et adoptés par l'Assemblée nationale au cours de la session 2020 se présentent comme suite. 16 projets de loi ordinaires, dont les projets de loi de finances que sont le projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2019, la loi de finances rectificative du budget 2020 et la loi de finances portant budget de l'État 2021. 26 projets de loi de ratification d'ordonnances, 4 projets de loi organique. Cette clôture s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. Les députés regagneront l'hémicycle en avril prochain. Lancé en 2011, le projet Leadership, Management et Gouvernance qui visait à renforcer les capacités du personnel de santé tire à sa fin. Après 9 ans en Côte d'Ivoire, quel bilan? Le récit de Yéli Traoré. Le projet Leadership, Management et Gouvernance, LMG, fait son bilan. Lancé officiellement en Côte d'Ivoire en 2011, ce projet mis en place par l'organisation Management Sciences for Health avait pour objectif de renforcer les capacités de leadership, de gestion et de gouvernance du personnel de santé à tous les niveaux du système. Ces résultats finaux ont été présentés lors d'une cérémonie sous l'égide conjointe du ministère de la Santé et de Management Sciences for Health, MSH. Ce qui est recherché, c'est d'avoir un personnel de santé motivé et engagé pour sa population. C'est d'adopter de nouvelles pratiques de gouvernance, de leadership et de management. Et ceci se fait par un engagement personnel et institutionnel. L'idée, c'est vraiment comment accompagner le ministère pour qu'il puisse, en tant qu'équipe, servir la population, être à la disposition de la population et améliorer les indicateurs de santé. Les autorités sanitaires invitent les personnels de la santé à perpétuer l'approche leadership, management et gouvernance. Ce qui est important dans notre système aujourd'hui, ce n'est pas tant mettre autant de ressources dans le matériel, mais également il faudrait que les hommes soient des hommes de qualité. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a toujours insisté sur la redevabilité. Et le projet LD+ nous enseigne cette redevabilité, mais tout cela pour le bonheur des populations ivoiriennes. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où la redevabilité et la bonne gouvernance deviennent des enjeux importants. Et le projet DP+, nous donne les outils de cette bonne gouvernance. Ce projet, qui ambitionnait rendre les services de santé plus performants pour une population saine, a reçu le soutien financier du Fonds mondial de la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Autorités administratives et sanitaires des régions concernées et partenaires techniques et financiers ont pris part à cette cérémonie qui visait à démontrer l'impact du projet sur les communautés cibles. L'actualité, c'est aussi ces milliers de gendarmes décorés ce mardi dans la matinée à l'école de gendarmerie. Une récompense suite à leurs efforts fournis pour la nation, notamment dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, la sécurisation du scrutin présidentiel et la défense du pays contre les terroristes. Pierre Dipomélin, Eric Kimo. 1111 gendarmes célébrés à l'école de gendarmerie au cours d'une journée d'excellence et de mérite. Parmi les récipiendaires, 6 ont été levés au rang d'officier de l'ordre national, 5 au rang de chevalier de l'ordre national, 250 chevaliers de l'ordre du mérite et 850 gendarmes ont reçu les médailles des forces armées. Le colonel Bossian Patrice Atta a, au nom des récipiendaires, rassuré ses supérieurs hiérarchiques de leur disponibilité et la poursuite du travail dans la discipline.
Ces décorations nous ont été remises en reconnaissance de notre travail acharné, de notre esprit républicain et de notre loyauté envers notre mère patrie et ses institutions. Tâchons de les mériter en redoublant d'ardeur, car si elles représentent pour nous une fierté, elles sont avant tout une invitation à faire mieux, surtout à partager nos expériences acquises avec des collaborateurs plus jeunes pour redorer l'image de cette institution. Continuons sur ce chemin d'excellence avec plus de dévouement et de rigueur. Le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie, Apalo Touré, a saisi l'occasion pour interpeller les gendarmes qui seraient engagés sur des voies tortueuses. Nous sommes une force républicaine. N'entrez pas dans nos casernes pour chercher à manipuler nos collaborateurs. Ils n'en ont pas besoin. Ils savent pourquoi ils se sont engagés dans l'armée. Ils sont venus pour servir la République, pour protéger la population, vous-même pour vous protéger. C'est pour cette raison, gendarmes de tout grade, il faut que les manipulateurs soient dénoncés. Il faut que ceux qui veulent vous amener à faire la violence, vous les dénoncez. Et je félicite ceux qui l'ont déjà fait. Ceux qui sont ou qui vont être cités dans ce genre de choses seront arrêtés et mis à la disposition de la justice. Un défilé des troupes a mis fin à cette célébration de l'excellence et du mérite des gendarmes. Le maquillage est une place prépondérante dans le quotidien des femmes ivoiriennes, considérée comme un moyen de se sublimer. Certaines ont parfois recours à des professionnels qui sont ces make-up artistes au coup de pinceau magique. Le business de la vente de maquillage est-il rentable en Côte d'Ivoire? Le reportage de Nadja Eja et Mathurin Badé. Jacqueline Conan est aux petits soins d'une cliente venue se faire une beauté ce matin. À l'aide de pinceaux, fond de teint et autres matériels de maquillage, elle se met à la tâche pour rendre encore plus belle sa cliente. Le maquillage est une passion qu'elle a professionnalisée sous l'impulsion de son père, lui-même employé d'une industrie de cosmétiques anglaise. C'est mon père qui était à l'époque, travaillait chez et à Londres et puis il a travaillé chez Avon, la marque Avon. Bon, il m'a regardé le matin, il m'a dit, bon, si tu ne trouves pas du boulot, mais tu es tellement belle, il faut faire le maquillage, lance-toi dans le maquillage. J'ai dit, waouh. Il m'a dit, oui, lance-toi dans le maquillage, je vais te coacher. Après des études supérieures et plusieurs tentatives entrepreneuriales, c'est dans le business du maquillage que Jacqueline s'est investie. Une activité dans laquelle elle compte se perfectionner et faire carrière. C'est vrai que je maquille. Souvent, je suis coachée par des maquilleurs. Voilà. Et je me dis que je n'ai pas encore ces doigtés magiques-là. Et je recherche toujours. Et là, je suis en train de m'organiser pour aller suivre une bonne formation. Et si Jacqueline a cette vision, c'est que le make-up, traduction anglophone du maquillage, tient aujourd'hui une place importante dans la routine beauté des femmes ivoiriennes. Je me sens bien. Quand je suis maquillée, je me sens belle. Je n'attends pas de recevoir des compliments des autres. Moi-même, je me sens bien. Je me sens belle et tout. Voilà. Donc, depuis toute petite, j'adore me maquiller. Une niche d'opportunités que saisissent les vendeuses. Commerçante depuis des années, cette dame installée au grand marché de Treichville a ajouté à son arc le commerce de produits de maquillage. Un business devenu de plus en plus rentable, surtout au cours de ces dernières années. La nouvelle génération d'aujourd'hui, beaucoup aiment beaucoup. Ils veulent faire comme les autres. Quand ils voient ça sur le face, ils veulent se maquiller, ils font faire du make-up. Le maquillage, présent dans les routines de beauté de la femme ivoirienne, existe depuis plusieurs siècles. Notons que plusieurs sortes de maquillage sont utilisées en fonction des occasions. L'art du make-up est de plus en plus formel pour permettre aux femmes adeptes d'être indépendantes. Un cabinet d'architectes a été désigné à l'issue d'un concours pour le projet de réalisation d'un siège social de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage. La remise du prix au lauréat de ce concours a eu lieu hier lundi et c'était en présence de Pierre Dipomélin et Kimouf. Eric. Un immeuble de 7 étages sur un terrain de plus de 2000 m². C'est ce à quoi aspire l'ONAD dans son ambition de se doter d'un siège social plus adapté. Le concours d'architecture pour réaliser ce projet a livré ses résultats. C'est le cabinet Archidec qui l'emporte avec un projet écologique et respectueux de l'environnement présenté aux responsables de l'Office national de l'assainissement et du drainage. Après avoir conçu le bâtiment, nous avons inséré des éléments qui ont pesé en notre faveur. D'abord, le bâtiment il est relativement simple. Ensuite, nous avons intégré à travers des algorithmes mathématiques ce qu'on appelle dans notre jargon la double peau, ce qui a permis d'économiser drastiquement le coût d'énergie, à hauteur de 49%.
très souvent pour ces genres de projets, les thèmes de référence éliminent d'office les architectes, les jeunes architectes. Nous, c'est un cabinet qui vient d'être installé il y a à peine 4 ans. Et voilà, ils ont ouvert le champ aux jeunes qui ont pu montrer leur savoir-faire. L'initiative de l'ONAD, selon son directeur général, vise à regrouper tout le personnel, mais aussi permettre à l'État de faire des économies sur le long terme. Vous avez vu ce local, nous avons un certain nombre de loyers que nous payons. Il y a un deuxième site. Peut-être dans 3 ans, il va falloir faire 3 sites, 4 sites. Ces loyers sont tout le temps augmentés. Et en ayant fait un peu de recherche, d'analyse auprès des sociétés d'État similaires, il y a certains qui sont aujourd'hui à 900 millions de loyers payés, à 1 milliard de loyers payés depuis leur existence. Ils peuvent subir des augmentations à tout moment. Donc nous avons une opportunité. On a un terrain qui a un ACD qui vaut 450 millions. C'est un site très correct. Nous disons que même y aller graduellement pour pouvoir phaser ce projet, mais il n'y a rien de plus intelligent que cela. Notons que 13 projets étaient en compétition. 3 lauréats ont été retenus. Le premier d'entre eux, Archidec, emporte 10 millions de francs CFA. Le deuxième prix revient à Archi-Ivoire qui part avec 5 millions de francs CFA. Et Creative Lab remporte le troisième prix et gagne 3 millions de francs CFA. Dans l'actualité internationale, 3 soldats français morts hier au Mali. Leur véhicule a roulé sur une bombe artisanale. Ils avaient entre 20 et 28 ans et c'était leur première mission au Sahel. Yéli Traoré. 3 soldats de l'opération Barkhane menée au Sahel et au Sahara par l'armée française ont été tués lundi dans le centre du Mali. Leur véhicule blindé a été touché par un engin explosif improvisé lors d'une opération dans la région de Hombori, dans la zone des 3 frontières Mali, Burkina, Niger. Le brigadier-chef Taneri Mori et les chasseurs de première classe Quentin Poché et Dorian Issakagnan, qui appartenaient au 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse, est de la France, effectuaient une mission d'escorte entre Hombori et Gossi dans une zone frontalière du Niger et du Burkina Faso. Les 3 soldats étaient âgés de 21, 23 et 28 ans, étaient déployés pour la première fois au Sahel depuis la mi-novembre. Ils étaient en mission au Mali, pour la France, pour le Sahel, contre le terrorisme. Le brigadier-chef Taneri Mori, les chasseurs de première classe Dorian Issakagnan et Quentin Poché sont morts pour la France. Mes pensées vont à leurs familles, leurs proches et frères d'armes. Le président Emmanuel Macron a fait part de sa très grande émotion et salué la mémoire des 3 militaires. Ce matin, 3 soldats du 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse sont morts pour la France dans l'accomplissement de leur mission au Mali. Le président de la République salue avec le plus grand respect leur mémoire. Emmanuel Macron a aussi rappelé la détermination de la France à poursuivre la lutte contre le terrorisme, notamment dans cette région où sévit l'État islamique au Grand Sahel, EIGS, décrété ennemi numéro 1 lors du sommet de Pau, sud-ouest de la France, en janvier 2020. Dans un message de condoléances, le président de transition malien Baoundao a exprimé de nouveau sa gratitude à la France pour l'engagement multiforme et militaire en particulier aux côtés du Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ces derniers mois, l'armée française qui a déployé 5100 hommes au Sahel et celle des pays africains du G5 Sahel ont multiplié les offensives, en particulier dans la zone dite des 3 frontières. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.